Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission d'accès sur Africa FM, sur Africa FM et africafm.com. Bien le bonjour à vous, très chers auditeurs, et bienvenue sur les ondes de Africa FM. Ici Moïse Self pour un nouveau numéro d'Africatech. Africatech, votre émission consacrée aux dynamiques technologiques du continent. Aujourd'hui, cap dans un domaine essentiel, la santé. Le numérique bouleverse nos vies et la santé n'y échappe pas. Télémédecine, plateforme connectée, intelligence artificielle, collecte de données en temps réel. Le Sénégal a lancé en 2024 une stratégie ambitieuse pour digitaliser son système de santé, une stratégie qui suscite autant d'espoir que de questions. Le pays peut-il devenir une vitrine africaine de la santé numérique? Quelles sont les promesses de cette révolution? Quels risques doit-on anticiper et surtout, quels leviers faut-il activer pour réussir? Parmi les piliers de cette transformation, citons la stratégie e-santé 2024-2028, la plateforme Sounou Santé, les défis d'interopérabilité et de cybersécurité, ainsi que les nouvelles dynamiques entre startups, institutions publiques et partenaires internationaux. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau, donc à ma gauche, je serai en compagnie de Alamine Mahamat, chroniqueur chez Africa FM du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs. Mais également Mohamedou Dia, également chroniqueur à la chaîne et du Sénégal. Bonjour Mohamedou. Bonjour Moïse et bonjour aux auditeurs et auditrices d'Africa FM. Et le dernier, depuis Alger, via la ligne téléphonique, Raja Dignas, également chroniqueur du Congo-Brazzaville. Bonjour Raja. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Alors, avant d'ouvrir le débat, puisque c'est pour ça que nous sommes là, nous allons prendre un instant pour essayer de poser le contexte et comprendre avec Janicia qui nous a préparé une chronique pour expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc on se dit à tout de suite dans la prochaine partie de notre émission, la Minute Décryptage. Africatech. La Minute Décryptage. La Minute Décryptage. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Le Sénégal a lancé 6 projets majeurs pour accélérer la numérisation de son système de santé, suivant l'ordre du projet d'accélération de l'économie numérique du Sénégal. 50 millions de dollars est la somme accordée par la Banque mondiale au Sénégal pour soutenir sa stratégie de digitalisation de son système de santé. Une stratégie qui vise à transformer la gouvernance sanitaire par des solutions technologiques innovantes, surtout avec le dossier patient informatisé dont le système numérique centralise et gère en pratique les informations médicales des patients dans plusieurs établissements de santé. On compte d'ailleurs 2 hôpitaux, un centre de santé et un poste de santé qui utilisent ce dossier numérique avec plus de 127 000 patients enregistrés, plus de 350 000 prestations financières traitées et plus de 600 000 actes médicaux réalisés via ce système. Au-delà de ce dossier, les projets incluent le développement de la télémédecine, la connexion des structures sanitaires à Internet, la gestion numérique des médicaments, ainsi que la mise en place d'une gouvernance numérique robuste. Cette stratégie intégrée vise à améliorer la qualité des soins, réduire les inégalités d'accès, notamment dans les zones rurales, et renforcer la prise de décision basée sur des données fiables. Ce qui encourage les autorités sénégalaises à étendre la numérisation de la santé en ayant pour objectif d'atteindre 20% des centres de santé qui devront adopter le dossier médical numérique. 30% des structures sanitaires qui seront connectées à Internet et 1,5 million de Sénégalais, dont 50% des femmes, disposeront d'un espace de santé numérique sécurisé. Par ailleurs, 2000 actes de télémédecine réglementés devront être réalisés. Aussi, 6 régions supplémentaires ciblées pour l'extension du dossier patient informatisé. Des objectifs qui restent clairs mais pas sans crainte, avec des challenges liés à la connectivité et des équipements pas encore uniformément répartis, ce qui limite l'accès aux services numériques dans
certaines zones, aussi les questions sur la sécurité des données en absence de cadre juridique concret. Cela dit, ces questions sont prises en compte puisque le Sénégal dispose désormais d'un cadre politique de santé numérique destiné à structurer la numérisation du secteur médical et un projet de loi sur la santé numérique déjà en cours de finalisation. Le Sénégal, grâce à cette stratégie ambitieuse soutenue par un financement conséquent, est en bonne voie pour transformer profondément son système de santé par le numérique. Les premiers résultats encouragent témoignent du potentiel de cette digitalisation pour améliorer la qualité des soins, renforcer l'accès aux services et favoriser une gouvernance sanitaire plus efficace. Toutefois, pour que cette initiative devienne véritablement une vitrine africaine à long terme, il faudra poursuivre les efforts d'extension et maintenir un engagement fort autour de la protection des données et de l'inclusion. Le Sénégal pourrait probablement devenir un modèle africain de la santé numérique d'ici 2034. C'était Matondi Janicia pour la Minute Décryptage sur Africa Tech. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africa. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Merci Janicia pour ce tour d'horizon clair et précis de la situation. Maintenant que nous avons posé les enjeux et identifié les défis de la e-santé au Sénégal, passons au cœur de notre émission, le débat virtuel. Alors pour rappel, j'ai à mes côtés deux invités, donc Mohamedou et Alamine, avec Raja qui est avec nous en ligne. Nous allons commencer notre débat. Je vais commencer par Alamine. Alamine, une question, nous parlons de e-santé, nous parlons du Sénégal. Est-ce que le Sénégal aujourd'hui peut adopter une approche agile pour réinventer son système de santé, selon toi? Bon, selon moi, je dirais le Sénégal peut le faire parce que déjà, il est dans une très bonne position, question numérique dans l'Afrique de l'Ouest déjà, avec plein de start-up, plein d'infrastructures liées à, que ce soit à la santé, que ce soit à la technologie. Donc, il a la capacité, il a le pouvoir de se positionner en tant que acteur émergent dans l'e-santé, surtout dans l'Afrique de l'Ouest. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer une santé publique inspirée d'un modèle start-up. Exactement, parce que déjà, la particularité du Sénégal, c'est que moi j'aime beaucoup sur le Sénégal, c'est la communion, l'échange entre les différentes cultures, malgré le développement technologique. Donc, c'est vrai, il y a le déficit de langue, il y a plusieurs, bon, pas tellement de langues, mais des langues qui sont... On a Mohamedou nous dira. On a Mohamedou qui est avec nous. Donc, avec des startups, beaucoup de startups, un pays vraiment très émergent, question infrastructure, question technologie, question même de la santé. Donc, il a ce pouvoir. Moi, je trouve qu'il a vraiment ce pouvoir. Très bien. Mohamedou, qu'est-ce que tu en penses? Alamine a tout à fait raison par rapport à ça. Avec le New Deal technologique qui a été lancé tout récemment, mise en place d'abord par le gouvernement sortant, bon, ceci dit, le plan Sénégal émergent, et ensuite c'est une continuité juste du maintenant du nouveau gouvernement en place qui est le Sénégal 2005, Vision Sénégal 2050. Donc le niveau technologique, c'est essayer de numériser n'importe quel secteur au Sénégal. Et maintenant, le secteur de la santé, qui est un secteur primordial quand on parle de développement d'un pays. Tout à fait. La santé occupe une place très importante, mis à part bon, d'autres également secteurs parallèles comme l'éducation. Mais la santé, c'est quelque chose de vraiment important, quelque chose de vraiment important. Donc, je pense, e-santé, le fait de l'inculquer ou le fait de le mettre à la disposition des citoyens sénégalais, je pense que c'est une très bonne chose et ça permettra également de réduire beaucoup de choses. Ceci dit, l'encombrement au niveau des hôpitaux, au niveau également il y aura également un suivi par rapport aux patients. Oui, tout à fait. Il y aura, c'est le but. exactement, c'est le but. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important et miser sur ça, je pense que le Sénégal peut le faire. Alors, Raja, moi j'aimerais savoir ce que toi tu penses. J'aimerais connaître ta réponse à cette question. Et dans un second temps, j'aimerais que tu puisses nous partager avec nous, donc les auditeurs, si tu penses que le secteur privé peut devenir un partenaire fiable, même en milieu rural par exemple. Merci beaucoup Moïse pour cette merveilleuse opportunité qui nous est donnée toujours tout le temps de pouvoir partager, parler de notre Afrique, de notre chère Afrique, notre merveilleux continent.
Sénégal, un pays merveilleux, un pays voilà qui a fait ses preuves dans beaucoup de choses, un pays qui est considéré comme une référence d'ailleurs pour l'Afrique centrale. Je me rappelle des années précédentes quand on voulait sortir du pays, aller étudier, on disait que peut-être le Sénégal était dans la liste des études parce qu'on a vu des universités comme Cheikh Anta Diop et tout. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le côté éducatif. Le Sénégal fait très bien. Là, le Sénégal veut aussi briller du côté santé. D'ailleurs, je rappelle, comme nos auditeurs le savent très bien, que la santé, voilà, c'est la base. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc déjà, comme Mamadou vient de dire tout à l'heure, que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de la mesure où le Sénégal veut mettre le e-santé dans son système, veut numériser son système de santé pour plusieurs raisons. Et pour répondre à la question directement, je dirais que effectivement, le rôle des startups est très très important. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons plusieurs défis. Je pense qu'on va en parler avant la fin de l'émission, je crois bien. Oui. Mais parmi ces défis, nous avons une population très jeune et une population qui est souvent victime de beaucoup de problèmes de santé. Et par faute d'industrie, par faute de plusieurs choses, on voit que ces jeunes forts qui se retrouvent faibles à cause de raisons de santé, par exemple, ou attrapent des maladies de façon très précoce. Donc, les startups, en fait, pour ma part, je crois que vont jouer un très grand rôle s'ils bénéficient aussi de l'aide de l'État, de l'aide du gouvernement sénégalais pour leur financer. Parce que beaucoup de startups africains, je rappelle, n'ont pas seulement un problème, ont la volonté, ont la vision, mais le problème de financement. Et s'ils sont soutenus par le gouvernement sénégalais et bien d'autres acteurs privés, je pense que ces startups peuvent aider à pouvoir faire de l'e-santé une référence du Sénégal. Par exemple, un hôpital, voilà, n'a pas peut-être tout le système sur place, mais une start-up peut faire quoi? Peut créer une application, par exemple, on voit en Algérie comme Yassir, comme Edge, par exemple, une application seulement santé, où les malades pourront chercher le patient, le médecin qualifié sur la plateforme, prendre un rendez-vous. Eh bien, tout se fera, vraiment, la start-up sera comme un intermédiaire entre l'hôpital et le patient. Donc, c'est l'un des exemples qui peut m'aider à dire que oui, si on investit dans le secteur privé, les start-up seront d'une grande utilité pour cette modernisation numérique de la santé. Alors très bien, on parle, tu as parlé d'un des problèmes, on va dire assez récurrents des startups qui est de trouver le financement, mais un autre problème que les startups trouvent souvent, c'est de trouver leur niche. Donc lorsqu'on parle de niche, on parle de public cible. Donc une startup, donc comme n'importe quelle autre entreprise, ne vit pas s'il n'a pas de clients. Donc la question qu'on a en droit de se poser, c'est est-ce que le citoyen sénégalais aujourd'hui est-il prêt à devenir acteur de la santé digitale? Mohamedou. Bien sûr. Je le disais par exemple, juste à l'entame de mes propos, aujourd'hui, le Sénégal par exemple, je ne vais pas dire que nous avons été, où le gouvernement a pu atteindre la couverture maladie universelle au Sénégal, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à certains soins et tout. Maintenant, pour les personnes qui en ont accès et qui sont vraiment des occupations et tout, ils peuvent faire beaucoup de choses à la fois. Donc c'est quelque chose qui sera bénéfique pour ce citoyen sénégalais. Et aussi, je vais revenir là-dessus également d'une chose que j'ai mentionnée que je trouve vraiment importante. Importante plutôt. Aujourd'hui, par exemple, en se rendant à l'hôpital, on avec des tests ou des analyses ou un suivi qu'on doit faire avec nos médecins et tout, on est obligé, on se trouve dans l'obligation pratiquement d'apporter beaucoup de paperasse avec nous. Maintenant, avec e-santé, ça nous soulage. Non, mais justement, la question, c'est de savoir est-ce que les gens sont prêts à faire ce changement. C'est-à-dire que moi, exactement. Donc, j'allais venir à ça. Oui. Puisque donc ça soulage. Donc, je pense que les gens seront prêts vraiment à partir, à migrer dans ce domaine. Sauf que maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y aura des risques et l'habitude également. Mais au fur et à mesure, avec les sensibilisations qu'on a tendance à dire, chaque chose a besoin d'être vulgarisé au point où de faire connaître ça à la communauté. Donc, au fur et à mesure qu'on vulgarise, on sensibilise les gens sur ce point. Et voilà, ils vont migrer sur le domaine de e-santé et ne pas être réticents en raison, des méfaits de la technologie, de l'internet et toutes les conséquences qui s'y trouvent et tout, craignant que peut-être leurs données sont sensibles et que ça risque d'être transmis. Mais comme il y a le secret médical, donc les médecins, ils travaillent en fonction de l'éthique et des déontologies et il y a également
des lois par rapport à ça. Donc ils ne seront pas réticents et ils vont migrer vers cette destination. Alamine? Bon, moi je trouve que, en fait, Mohamed a dit tout passe par la sensibilisation, c'est vrai, mais il y a également un plus. C'est le plus dont je parle, c'est des acteurs. On a parlé tout à l'heure. Les acteurs de quel côté? Des deux côtés, que ce soit du public, que ce soit du privé. Raja en a parlé tout à l'heure de l'impact de l'investissement sur le privé. Moi, je parle plus de l'impact de l'acteur citoyen lambda. D'accord. Par rapport à ce projet, par exemple, le e-santé, avec dans les zones rurales, plus précisément, des jeunes qui vont vers les personnes âgées. Quand on dit zone rurale, c'est plus pour les personnes âgées parce que c'est eux qui sont un peu, qui sont en déficit par rapport à la technologie. Donc, ces jeunes-là vont amener les usagers qui ne sont pas familiers avec le numérique, qui ne sont pas familiers avec les plateformes numériques, pour leur apprendre à s'inscrire, par exemple, sur les plateformes ou l'application, comme Raja a souligné tout à l'heure, leur montrer comment s'inscrire, comment suivre son traitement, comment contacter le médecin au cas où, comment avoir les médicaments. Donc tout ça passe par l'acteur qui est le jeune Sénégalais lambda. D'accord. Donc pour moi, ce projet est grandiose, c'est vrai, c'est très bien, mais il faudrait plus d'acteurs dans cela. Donc, quand tu parles d'acteurs, tu parles de personnes pour former, pour sensibiliser. Pour former, pour sensibiliser, pour aider à comprendre également. Parce que même celui qui forme, il va former peut-être un jeune à comment apprendre aux usagers à utiliser l'application. D'accord. Donc ça, c'est déjà 2 formations. Oui. On forme celui qui va former, qui va former, oui. Exactement. Il y a aussi dans la communication également, parce que on ne parle pas une seule langue au Sénégal. Oui. On ne parle pas une seule langue. Donc, ils doivent créer des applications qui ont la possibilité d'interchanger. Mais j'imagine que le Wolof, c'est la langue la plus parlée au Sénégal. La langue nationale, la langue la plus parlée, on peut dire oui. On peut dire oui ou peut-être le Pulaar. Donc, il y a une divergence entre D'accord, ça. Oui. Donc, Alamine, pour toi, on peut dire que le citoyen sénégalais est prêt à changer ses habitudes, il est prêt à devenir acteur de la santé numérique au Sénégal. Très bien. Raja, je me tourne vers toi pour parler de souveraineté numérique dans le domaine de la santé, toujours au Sénégal. La question parle du vrai défi. Donc, est-ce que le vrai défi n'est pas autre que celui de la technologie? Peut-être que c'est la politique, peut-être que le contrôle des données, les serveurs, les logiciels. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelque chose qu'il faut d'abord briser avant d'arriver à ce niveau, à ce palier-là en termes de technologie, selon toi? C'est merveilleux. Alors, avant de répondre à ta question, Moïse, permets-moi de rebondir sur mes propos de mes frères tout à l'heure. D'accord. Pour ajouter en plus, la question qui a été posée avant, c'était de savoir que si la population sénégalaise va facilement accepter, va embrasser en fait cette technologie, cette réalité, cette nouvelle ère de l'e-santé. Et le problème qui était là souligné dans cette question, c'était en fait la question de prix, de financement. J'aimerais dire quelque chose que nous connaissons tous, je crois, que la santé n'a pas de prix. La santé n'a vraiment pas de prix et aujourd'hui, on est prêt, tout ce qu'un homme a est prêt à le donner pour préserver sa santé, pour qu'il soit en bonne santé. Et parfois, certaines situations arrivent où on voit des gens qui dilapident, entre guillemets, qui vident leur compte bancaire pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un. Alors si on peut arriver à faire cela, c'est que on est capable de dépenser des sommes aussi énormes pour pouvoir aussi accéder à ce e-santé. La question se pose pour un citoyen lambda, comme a dit Alamine, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de moyens. Alors je crois qu'au Sénégal, en faisant des recherches un peu plus profondes, on voit que les tarifs même des abonnements Internet, des forfaitaires Internet sont vraiment différents par rapport à certains pays de l'Afrique. Peut-être plus solution en Afrique centrale. Et déjà, cette avancée peut aussi faciliter l'accès. J'ai des amis qui sont au Sénégal, des cousins, des cousines et tout, qui me disent voilà que la connexion, par exemple, un abonnement de mois qu'on trouve au Sénégal est peut-être plus moins cher par rapport à ce que on trouve dans d'autres pays que je ne vais pas citer. Donc ça, c'est un acteur vraiment, un avantage positif, un avantage qui peut permettre à la population sénégalaise d'embrasser facilement cette nouvelle technologie à cause du prix de l'abonnement Internet, parce que ces applications vont fonctionner grâce à l'Internet. Donc, du coup, les personnes vont facilement accéder à ça. Deuxième raison, c'est parce que ça va, comme Alamine a dit, réduire la paperasse. Au lieu de faire des longues chaînes, des longues queues, si dans l'application, il y aura l'option où on peut avoir accès à un médecin, on peut prendre une consultation déjà en avance et même être consulté à distance.
Ça, c'est aussi un point très important. Je donne un exemple. Supposons que nous sommes dans un village, il y a des problèmes de déplacement et tout, et la personne est dans un état critique. Et via l'application, on peut consulter un médecin en urgence qui peut faire un diagnostic en urgence et même donner une ordonnance à distance pour que la personne se fasse traiter sans pouvoir se déplacer. Ça, je crois que c'est très, très salutaire. Et je ne crois pas qu'il y ait un Sénégalais qui s'élèvera pour dire, bon voilà, moi je ne vais pas de cette méthode, parce que s'il veut vraiment sauver les autres, sauver sa vie, il embrassera cette solution. Alors revenons à ta question tout à l'heure, Moïse, je veux dire que la souveraineté numérique, je ne peux pas dire que ça a toujours été un problème en Afrique, non. Parce que notre Afrique, elle se développe, notre Afrique, elle avance. On voit la construction des data centers, on voit à Djibouti, on voit en Algérie, on voit au Congo-Brazzaville, on voit dans plein d'autres pays en Afrique du Sud, il y a des data centers. Et ces données médicaux, comme ma maman l'a dit tout à l'heure, que les médecins travaillent avec l'éthique, une déontologie, donc ils prêtent serment en fait, il y a certaines règles qu'ils doivent respecter. Et si hier leur serment se basait sur tout ce qu'ils ont appris à l'université et qu'à ce moment-là il n'y avait pas l'intégration des choses numériques, je crois que cette fois-ci il y aura peut-être des choses qui seront mises en place, une nouvelle déontologie ou bien un ajout de déontologie pour leur permettre de respecter l'éthique médicale et de préserver les données des patients. Et bien évidemment, ces data centers ne sont pas privés, ces data centers ne seront pas dirigés contrôlés par les médecins, contrôlés par les pouvoirs publics, contrôlés par le gouvernement. Et lorsqu'au pays, on voit dans nos pays africains parfois le manque de technologie, le manque d'industrie IT qui peuvent prendre en compte, qui peuvent prendre soin ou faire la maintenance de ce système, effectivement, ces données iront d'une manière ou d'une autre à l'étranger et c'est là où le problème se pose. Le problème se posera de cette façon que nos données, nos patients, nos citoyens, voilà, on voit leurs données personnelles traverser d'un coin à un autre. Et ceux qui vont analyser ça aujourd'hui, les données, c'est de l'or. Les gens se font de l'argent avec les données. Et grâce à ces données ou à cause de ces données, les gens peuvent venir encore investir au Sénégal, savoir des problèmes du Sénégal et tout. Donc, pour ma part, je propose, ou bien je pense que le gouvernement peut avoir une mise sur ces données-là pour préserver la souveraineté numérique du Sénégal, mais aussi donner un modèle et un appel au regroupement, un appel à la prise de conscience à tous les pays africains pour dire il est temps que nous puissions gérer nos données nous-mêmes parce que celui qui a nos informations, qui a nos identités, peut nous faire n'importe quoi et dire n'importe quoi sur nous. Donc, alors, juste pour essayer de donner un contexte, je me tourne vers Mamadou avant qu'Alamine revienne. En Afrique, selon l'OMS, près de 50% des établissements de santé manquent de connectivité numérique. Donc ça, c'est clairement un retard qui impacte la qualité des soins, surtout en zone rurale. Ceci est dû juste en Afrique, c'est pratiquement, Raja l'a mentionné par exemple, dans beaucoup de pays africains, nous avons ce problème d'internet, de connectivité. Ceci dit, le coût de l'internet est excessivement cher dans beaucoup de pays africains, beaucoup même. Donc, ceci dit que si nous n'avons pas cette connectivité fiable, la 5G pour d'autres personnes qui n'ont pas ça, la 5e génération pour d'autres qui sont toujours jusqu'à présent à la 4e génération, ils ont que ça, donc il y a dans certains domaines pour investir dans ces domaines, il faut vraiment avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans cette chose. Sinon, on risque de partir et s'arrêter à mi-chemin. Donc, si on règle d'abord le problème de la connectivité, je pense que pour mettre maintenant de nouvelles matériels technologiques, on pourra vraiment accéder pouvoir vraiment avancer et développer dans ce domaine de e-santé. Mais tant que la connectivité n'est pas encore réglée, ce problème d'internet, tant qu'il n'est pas réglé, donc même en milieu urbain, donc le milieu rural, donc on peut pas penser au milieu rural sincèrement. Très bien, Alamine. Pour revenir vers toi. Moi, je veux dire juste que les problèmes de connectivité, c'est pas tant gouvernemental. D'accord. C'est plus par rapport aux télécoms. C'est plus par rapport aux opérateurs de télécommunications mobiles. Donc, pour moi, c'est vrai, le gouvernement a un rôle à jouer dans les traités, dans les contrats qu'ils font avec les différentes entités de télécommunications. Mais pour cela, moi, je pense que vraiment, il faut mettre les télécoms là de côté et s'accentuer sur la santé d'abord. Parce que si c'est que le secteur de la santé ne va pas bien, la technologie va venir apporter quoi de plus c'est vrai, la technologie va apporter beaucoup plus. Ça va apporter, désolé de t'interrompre. Imagine par exemple, j'ai un exemple très précis par rapport à ça. Imagine par exemple, quand on parle par exemple du domaine du transport en Afrique, il y a beaucoup d'accidents.
Et à un moment donné, les hôpitaux sont vraiment surchargés. Oui. Maintenant, avec une plateforme numérique qui permettra vraiment de faire le check-up ou de faire le check-in ou de vérifier quels sont les hôpitaux ou quels sont les postes de santé qui sont disponibles pour essayer d'accueillir ces personnes. Avec une plateforme numérique, on peut vraiment chercher quels sont les districts qui sont disponibles pour essayer d'accueillir ces personnes et ensuite essayer de les transférer parce que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes comme ça au Sénégal. Ils ont fait des accidents, on fait appel aux ambulances et on les prend, on amène par exemple, supposons c'est à Dakar, on l'amène par exemple à l'hôpital Fann, qui est l'hôpital le plus grand pratiquement, ou l'hôpital Abass Ndao, et on les dit que bon, il y a trop d'urgence. Donc, la personne, il faut qu'on le déplace. Maintenant, avec une plateforme numérique, avec la technologie, avec l'avancée de ces technologies maintenant, si on a ces plateformes-là, il faut juste de faire une vérification pour voir quel est le district le plus proche ou lequel est le district qui peut l'accueillir, qui est un peu libre. Maintenant, avec ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Alors, merci beaucoup, Mohamedou. Alors, nous arrivons à la fin de notre débat, faute de temps. On va peut-être faire un dernier tour de table. Je vais honneur aux invités, même s'il n'est pas vraiment invité. On va commencer par Raja. Raja, peut-être un dernier mot pour la fin. Bon. Je suis navré que l'émission finisse déjà parce qu'il y a plein d'inspirations qui arrivent. Et par rapport à ce que Mamadou a dit tout à l'heure, je le suis vraiment parce que c'est ça en fait. Pour évacuer, libérer, permettre à ce que les médecins travaillent comme il faut qu'il y ait aussi des conditions fiables. Et quand il y a des longues chaînes et tout, et ils sont surchargés, ils sont débordés, alors qu'il y a d'autres hôpitaux qui sont vides, il y a personne qui est là-bas, il y a pas de malade. Tout simplement parce que les gens n'ont pas l'information qu'ils peuvent aller se faire soigner là-bas. Tout le monde fait allusion que je dois aller dans un grand hôpital parce que c'est ce qu'on connaît. Oui. Avec la plateforme numérique, on peut savoir que dans tel hôpital est disponible, on peut aller là-bas et tout ça. Et ça facilite le travail et ça décharge les autres. Donc ce que Almin disait tout à l'heure, qu'on doit laisser d'abord la technologie, je crois qu'on peut faire les deux en même temps. On peut faire les deux parce que si tu veux faire une marche, tu ne peux pas marcher avec un seul pied seulement. Il faut les deux pieds pour arriver là. Donc on peut prendre la méthode traditionnelle et la méthode numérique moderne pour pouvoir arriver à répondre comme le Sénégal. Et la connectivité, on parlait tout à l'heure de la question numérique, donc la connectivité est très importante. Et donc moi je propose, j'interpelle encore une fois depuis le gouvernement sénégalais que lorsque ce programme sera mis sur place, qu'il puisse penser à des bons systèmes d'information de qualité où les informations vont circuler comme il faut et se regarder comme il faut. Parce qu'un mauvais système d'information, parce que lorsque le malade envoie son diagnostic, ses symptômes et tout, et si le médecin ne reçoit pas la totalité de ce que le malade a dit, il peut prescrire un mauvais diagnostic. Et dire mauvais diagnostic veut dire également que voilà, le traitement ne sera pas efficace ou même ça ne va pas marcher. Donc puisque la santé n'a pas de prix, que le gouvernement investisse avec des partenaires privés, que ce soit étrangers, mais des partenaires fiables qui peuvent vraiment se donner, s'investir correctement afin que des systèmes vraiment soient établis. Et aussi alerter les télécoms que c'est pas seulement du business, nous voulons sauver nos peuples. S'il n'y a pas de peuple, vous n'allez pas faire de bénéfices. Donc c'est sur ces mots que je peux donner à ma conclusion. Non, je pense que j'aurais aimé qu'on termine par ces mots parce que ce sont des mots qui sont tellement forts, tellement parlants. S'il n'y a pas de pulp, il n'y aura pas de bénéfice. Je pense qu'on peut terminer par ces mots de Raja. Alors, on retient que le Sénégal pose les bases d'une transformation majeure de la santé. L'ambition est claire, les outils ils sont en route, mais réussir cette révolution numérique suppose de répondre à plusieurs défis comme l'inclusion, la cybersécurité et la souveraineté numérique qui doit être crédible. Alors, je remercie une fois de plus nos invités ou mes invités, Alamine, Mohamedou ou Raja. Merci également à Mohamed qui est toujours présent à la réalisation de ce numéro. Et vous, chers auditeurs, à votre avis, quel est le principal levier pour réussir la santé numérique en Afrique? Réagissez sur les réseaux sociaux avec un hashtag, par exemple, Africa Tech Santé. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir sur les ondes d'Ifrica FM pour un nouveau numéro d'Africa Tech.